La matière de tout ce domaine, mais ça vous le connaissez tous, c'est tout simplement la data. Donc c'est notre capacité au quotidien de comprendre cette data. C'est pour ça que je faisais un petit pic tout à l'heure, parce qu'il est important que cette data reste française, que cette data reste contrôlée en France et que cette data elle soit à un moment viabilisée par nos instituts français et pas par des instituts américains qui nous disent « faites-nous confiance ». Le serpent de K existe énormément dans les médias et il faut absolument lutter contre. Ce qui est important, c'est la prime, ce qu'on appelle à la donnée brute, donc c'est-à-dire des faits réels, de la consommation réelle sur plateforme, pas de la consommation déclarée. Il nous faut de la donnée venant des éditeurs et que ce soit première, deuxième ou troisième partie, c'est-à-dire données qui viennent aussi bien des médias, aussi bien des sites des consommateurs que des données qu'on pourrait acheter à l'extérieur. Mais donc on doit utiliser cette donnée pour mieux cibler. Il faut que l'on intègre aujourd'hui l'ensemble de ces data dans notre environnement, donc c'est-à-dire d'être dans la capacité de construire des cibles, d'utiliser au mieux cette data. Et puis, demain, potentiellement, d'aller en chercher d'autres, et notamment de la data via les objets connectés. On le sait tous, quand on voit Google Home se lancer à 150 € en Fnac, ce n'est pas pour faire un cadeau, c'est pas la première fois que... Enfin, c'est plutôt la première fois, on va dire, que des objets connectés sont si peu chers. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas Google nous fait un cadeau, c'est pour la capacité d'absorber un maximum de data pour demain nous la revendre très cher. Alors ce marché, évidemment, il s'est totalement réorganisé de la data parce que je vous parlais d'un écosystème avec les acheteurs d'espace, je vous parlais avec les médias, mais en fait tout le monde a compris que nos métiers, ils étaient en train de disparaître. Il faut être assez franc, même si on ne le dit pas vraiment, on parle de jamais de disparition, on ne parle pas de désintermédiation, on dit de protection, mais clairement on est en train de vivre un paysage qui est en train... Il y a un brouillard qui est en train de tomber et vous ne savez pas en fait ce qui va se passer derrière le brouillard. On sait qu'il y aura des vivants, on sait aussi qu'il y aura des morts. Et là, pour l'instant, il y a un très gros brouillard. Ce brouillard, il est américain. Et donc, il est important que l'ensemble des médias, de tout l'écosystème français, se réorganisent pour mettre en avant leur data. Parce que si nous n'avons pas assez de data, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les métiers de tiers, donc ceux qui utilisent cette data, on ira la chercher là où il y aura de la masse. Et il y a de la masse dans Google, dans Facebook, dans Amazon, voilà à peu près. Donc si on veut protéger l'écosystème français, et moi je pense que c'est notre responsabilité, il est important aujourd'hui que l'on gère aujourd'hui avec... parce qu'on en a besoin, il ne faut surtout pas ne pas les utiliser. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, demain sûrement Netflix et autres, voire Baeksu, etc., enfin tous nos amis de Chine, mais surtout accompagner les médias à s'organiser pour créer en France le champion de la data. Vous avez des initiatives extrêmement intéressantes. Depuis quelques mois, qui va sortir là en janvier-février, vous avez une initiative qui s'appelle Gravity. Gravity est le regroupement, une alliance qui regroupe à peu près une vingtaine pour l'instant, et ça va être annoncé là prochainement, une trentaine d'autres acteurs en janvier, donc tels aujourd'hui le groupe Altis, SFR, le groupe Comment se loger, le groupe Les Échos, beaucoup d'acteurs de la presse, etc., où ils ont décidé en fait de tous se mettre ensemble pour construire leur data et d'avoir une puissance data qui peut être une alternative aujourd'hui à l'utilisation de la data de Facebook et de Google ou d'autres. Mon discours, il n'est pas de dire que Google et Facebook, c'est pas bien et autres. Au contraire, c'est une richesse incroyable. Mais si vous devez retenir un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, 85% de la croissance publicitaire part sur les plateformes américaines. Et que ça, bon, on pourrait dire on s'en fout, tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais le problème, c'est que si l'investissement publicitaire ne reste pas en France, c'est les éditeurs, les télévisions, etc. qui vont mourir. Et si demain nos médias en fait meurent, vous aurez un impact obligatoire sur l'écosystème parce que Google et Facebook, à un moment, créeront des services, et c'est normal d'ailleurs, créeront des services qui seront à un moment des services qui iront contre les logiques industrielles françaises. Parce qu'à un moment, ils vont créer, on le sait déjà, des voitures, puis à un moment, vous aurez une Google Bank, puis vous aurez une Google Santé ou un Facebook Santé, etc., etc. Donc il est important que l'Europe et que la France trouve à un moment une bonne façon, que les règles soient les mêmes pour chacun et que l'on privilégie clairement des Français qui peuvent à un moment nous offrir une alternative massifiée sur la data et qu'on utilise cette data française, qu'on puisse contrôler, verrouiller et puis bien cibler.